Bonsoir à tous. Bonsoir frères et sœurs et chers amis. Quelle joie ce soir d'être là avec vous pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. À vous qui êtes au loin et à vous qui êtes au près, écoutez bien ce soir, nous ne sommes pas là simplement pour écouter une parole. Mais ce soir, nous allons expérimenter la grâce de Dieu parce que Jésus est vivant. Et ce soir, nous sommes là pour vous annoncer cette bonne nouvelle, que Jésus est ressuscité, que Jésus est le véritable. Et ce soir, s'il y a la foi dans les cœurs, alors ce soir, c'est une soirée d'expérience, une soirée où la gloire de Dieu va se manifester. C'est une chose sûre, certaine. Vous qui êtes venus en ce lieu, vous ne ressortirez pas de ce lieu comme vous êtes entrés. Vous allez ressortir de ce lieu avec la grâce de Dieu. Chers amis, pourquoi ? Pourquoi parmi les morts chercher celui qui est vivant ? Jésus est réellement au milieu de nous. Il est présent par son esprit. Chers amis, Jésus n'est plus sur la croix. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus est encore moins coincé entre quatre murs d'un bâtiment ou dans une religion quelconque. Jésus est le Dieu vivant et vrai. Il est le Fils de Dieu. Il est esprit et il agit dans le cœur et dans la vie de tout homme qui veut manifester la foi en lui. Et ce soir, si tu crois en ce lieu, quel que soit l'état de ta vie, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Oui, parce que Jésus est vivant. Jésus est là. Ceux qui adorent Dieu, dit l'Écriture, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jésus est partout à la fois. Oui, il est le vivant. Ce soir, Jésus a le pouvoir de briser toutes tes chaînes. Ce soir, Jésus a le pouvoir de te donner une nouvelle vie. Ce soir, Jésus a le pouvoir de te donner le vrai repos. Ce repos que tu cherches, que tu as déjà cherché ça et là. Ce soir, il est présent et il est présent dans la personne de Jésus. Non seulement, ce soir, Jésus, il veut te délivrer, il peut te délivrer, mais surtout, Jésus veut le faire. Ce soir, Jésus veut agir d'une manière personnelle dans ta vie. Jésus veut se révéler à toi. Jésus est celui qui veut t'accorder sa grâce. Tout est par grâce avec le Seigneur Jésus. Ce soir, il suffit simplement que tu crois pour voir la gloire de Dieu. Il suffit simplement que tu fasses confiance à ce Jésus qui est vivant, qui est présent auprès de toi pour t'accorder sa bénédiction. Oui, nous allons le découvrir combien Jésus est celui qui est capable de délivrer de toute chaîne. Combien Jésus est celui qui est capable de donner une nouvelle vie. Et combien Jésus est celui qui donne le vrai repos. Et pour ce faire, nous allons entreprendre une lecture dans l'évangile de Luc. Au chapitre 13, versets 11 à 15, nous dépeint cette belle rencontre du Seigneur Jésus avec une femme qui était enchaînée, avec une femme qui avait une vie de misère et de souffrance, avec une femme qui cherchait le repos. Et Jésus va lui accorder toutes ces choses. Alléluia. L'Écriture déclare ceci. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait de lier depuis 18 ans,
Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Oui, cher ami, Jésus peut briser toutes les chaînes. Nous voyons dans ce récit nous présente cette femme qui était possédée d'un démon qui la rendait infirme. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Et lorsque Jésus va voir cette femme dans cette synagogue, il va lui adresser une parole. Il va lui dire, femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est un contexte bien particulier puisque ce récit se déroule le jour du sabbat. C'est un jour qui était célébré par les Juifs comme un jour de repos devant Dieu. Selon la coutume et les lois juives, ce jour était consacré à Dieu. Ce jour, chacun était présent dans la synagogue pour écouter la parole, pour aussi se rappeler des œuvres de l'Éternel que l'Éternel avait opérées pour Israël, aussi chanter les cantiques, les psaumes, les Écritures. Nous pouvons dire que toute cette personne qui était venue ce jour-là, c'était des personnes qui cherchaient Dieu, des personnes qui cherchaient aussi à grandir avec Dieu, à connaître davantage Dieu. C'est dans un cadre de religion, nous le voyons. Et dans ce cadre de religion, dans ce cadre de coutume et dans ce cadre de tradition, nous faisons la découverte de cette femme. Là, au milieu, dans cette synagogue, habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Cher ami, cela nous révèle déjà une première vérité. C'est que aucune religion, aucune coutume, aucune tradition ne peut protéger notre vie du mal. Oui, aucune tradition, aucune religion ne peut nous protéger des démons, de la puissance du mal qui gît dans ce monde. Parce que la Bible dit que le monde gît sous la puissance du malin. C'est-à-dire le diable, l'ennemi des âmes, l'ennemi des hommes, qui fait croire aux hommes que c'est au travers de la religion seule et que c'est au travers de la tradition seule que l'homme peut vivre la délivrance. L'ennemi des âmes qui fait croire aux hommes qu'il faut absolument faire une religion, pratiquer une religion, faire des œuvres, faire ceci ou cela pour que Dieu puisse bénir la vie de l'homme. Il nous fait croire même que c'est le seul moyen pour être béni. À l'image de cette femme, vous voyez, elle avait sa religion. Elle pratiquait sa religion, mais nous la voyons possédée d'un esprit au milieu de la synagogue. Elle est là courbée, elle est esclave, elle est dominée par le mal. Le démon l'enchaîne physiquement et pose sur sa vie cette maladie, la rend infirme. Ce mauvais esprit avait posé l'infirmité, le poids de la tristesse, le poids de la douleur, le poids du malheur, le poids de l'incapacité, puisqu'elle ne pouvait pas se redresser, même si elle avait toute la volonté du monde. Elle ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'elle était dominée par un esprit plus fort qu'elle. D'ailleurs, ni les hommes religieux de son époque, ni la synagogue n'avait le pouvoir de la délivrer de cet esprit des ténèbres, de cette puissance du mal qui régnait sur sa vie. Le temps de son infirmité nous le montre, 18 ans. Pas un jour de malheur, pas deux, 18 années qu'elle est là. Chers amis, cela nous révèle une deuxième vérité. C'est que la vraie délivrance, celle qui nous rend libres définitivement, celle que nous recherchons, celle que nous cherchons, elle n'est pas dans un homme religieux. La délivrance n'est pas dans un prophète. La délivrance n'est pas dans un pasteur. La délivrance n'est pas dans un rabbin. La délivrance n'est pas dans un prêtre. La délivrance n'est pas dans un fundi. La délivrance n'est pas dans un pape. La délivrance n'est pas dans un homme. La délivrance est en Jésus seul.
La délivrance est dans Jésus qui est vivant et qui est ressuscité et qui est au milieu de nous ce soir. Cher ami, la Bible dit que lorsque Jésus va la voir, oh, les hommes religieux l'avaient vu, hein? Tous les hommes religieux l'avaient vu, mais personne n'avait pu rien faire pour elle. Cette synagogue, elle venait là, mais rien n'avait changé dans sa vie. Et là, il y a une personne qui est là. Le véritable, le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, qui va lui adresser une parole. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Oui, parce que la Bible dit que le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Cher ami, si le diable et ses démons et si la puissance du mal vient pour égorger les hommes, s'il vient pour détruire la vie des hommes, s'il vient pour voler l'âme des hommes, Jésus, lui, il est venu afin de sauver ceux qui sont perdus. Alléluia. Jésus, lui, il est venu afin de faire du bien aux hommes. Lorsque Jésus vient dans une vie, c'est pour faire du bien aux hommes. La Bible déclare ceci, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Oui, quand Jésus vient pour un homme, quand Jésus vient pour une femme, quand Jésus vient pour un enfant, c'est pour faire du bien. Jésus ne nous met pas dans un esclavage, il nous libère de l'esclavage. Lorsque Jésus vient, il vient pour accomplir l'œuvre de son Père, à savoir le salut de l'humanité. Ton salut, ta délivrance, mon salut, ma délivrance, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il l'a dit lorsqu'il est venu dans ce monde, et non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a établi, il m'a choisi. Pour un but, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année d'accueil du Seigneur. Et chers amis, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. C'est pour toi ce soir. Jésus est là. Jésus est présent dans ce lieu. Et Jésus veut manifester sa grâce dans ta vie. Si tu as le cœur brisé, ton cœur ce soir sera guéri au nom de Jésus. Si tu es enchaîné, tes chaînes tomberont ce soir au nom de Jésus. Si tu es en dépression, alors le prince de la paix va chasser ta dépression pour mettre la paix qui surpasse toute intelligence dans ta vie et dans ton cœur par sa présence même. Alléluia. Oui, c'est le temps pour toi ce soir. Quelles que soient tes chaînes, quelle que soit l'origine de ton mal, quel que soit le temps que ça dure, peut-être dans ta tête tu dis mais ça fait trop longtemps. Mais ce soir tu n'es pas dans la présence d'un homme. Tu es dans la présence du Fils de Dieu, à qui rien n'est impossible. Quel que soit le temps que cela a duré, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la hauteur de ta détresse, ce soir, c'est le soir de la délivrance. C'est ton soir. Le Seigneur t'a convié afin de t'apporter sa grâce et afin de te révéler qu'il est bien vivant, qu'il est ressuscité et qu'il peut agir encore pour toi. Tu n'as plus qu'une seule chose à faire. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à donner. Tu n'as qu'à croire ce soir. C'est par la foi ce soir que tu peux saisir la délivrance que Dieu te donne. Pas demain, ce soir. Personne, ni rien, ne peut empêcher au Seigneur Jésus ce soir de t'apporter la délivrance, si seulement tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il peut te délivrer de toutes tes chaînes. Jésus est celui qui est capable aussi de te donner une nouvelle vie, parce qu'il est le véritable. Il te libère de tes chaînes,
Mais ce soir, il peut te donner une nouvelle vie. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu as dit, si je pouvais tout effacer, tout recommencer. Si seulement je pouvais avoir une autre vie. Eh bien, le cri de ton cœur est monté jusqu'à Dieu et ce soir, il y a possibilité pour toi d'entrer dans une nouvelle vie en Jésus-Christ. Jésus est capable de transformer ta vie dans ce lieu. Alléluia. La Bible dit que lorsque Jésus va prononcer cette parole, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il va faire une deuxième chose. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Quand Jésus pose ses mains sur une personne, il transforme complètement la vie de cette personne. Jésus ne fait pas de raccommodage. Jésus ne fait pas de rapiessage. Jésus ne fait rien à moitié. Lorsque Jésus fait une œuvre, il la fait entièrement. Il fait tout à merveille parce qu'il est le véritable. Il est Dieu. Alléluia. Oui, quand bien même ta vie et quand bien même la vie d'une personne, humainement parlant, serait une ruine. Peut-être qu'on t'a dit on ne peut plus rien faire de ta vie. C'est fini pour toi. Quand bien même la vie d'une personne est signée par le désastre. Tout à l'heure, nous avons chanté ce cantique qui est une réalité. Il est capable de rebâtir sur d'anciennes ruines. Quand bien même ta vie serait le chaos. Quand bien même ta vie serait un cas perdu pour les hommes. Aucun homme ne peut plus rien pour toi. On t'a même dit que ta vie est tu es un cas désespéré. Désespéré pour les hommes, mais pas pour Jésus. Quand bien même ta vie semble impossible à redresser, quand bien même ta vie semble impossible à rétablir, je te dis ce soir, Jésus est celui qui fait des miracles. Jésus fait des miracles. La Bible dit qu'il est l'Éternel qui soutient ceux qui tombent. Et il redresse ceux qui sont courbés. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi ce soir, ta confiance, tu la places en Jésus-Christ. Parce qu'il est là par son esprit, par sa parole, par son pouvoir. En un instant, Jésus a transformé la vie de cette femme. Elle était entrée dans la synagogue, étant esclave. Et lorsque Jésus pose sa main sur sa vie, la voici, elle est libre. Elle était entrée dans la synagogue sans avenir et sans espérance. Et lorsque Jésus a posé sa main sur elle, la voici plein de vie et plein d'espérance. Elle glorifie même Dieu. Elle était entrée malheureuse. La voici dans l'allégresse. Elle était malade. La voici guérie. Amen. Parce que Jésus est celui qui guérit de toute maladie. Que ce soit d'origine des ténèbres ou que ce soit une maladie quelconque. Vous savez, le mot tumeur ne fait pas peur à Jésus. Et si tu es entré avec une tumeur ce soir, si tu crois au Seigneur Jésus, cette tumeur sèche dans ton corps ce soir. Parce que Jésus est Fils de Dieu. J'exerce mon ministère sur la région de Saint-Denis, plus précisément à la montagne. Une jeune sœur a été allée faire des examens après quelques douleurs. Et voici qu'on déclare qu'elle avait une tumeur aux ovaires. Tumeur dans son corps. Elle s'est mise à prier le Seigneur Jésus. Ils ont dit, madame, il faut absolument faire l'opération, la masse est là. Il faut enlever la masse. Vous allez passer par l'opération. Elle nous avait appelés, on a prié Jésus, elle a prié Jésus. Elle a invoqué le nom de Jésus. Et le jour pour faire le scanner, pour voir où était la masse, pour intervenir, la masse avait complètement disparu. Parce que Jésus est passé par là. Jésus est vivant. Si tu crois sans douter ce soir, que ce soit cancer, maladie génétique, que ce soit des maladies chroniques, ce sont des noms qui appartiennent à la terre.
et qui font terrifier les hommes, oui. Mais lorsque le Fils de Dieu se présente, aucune maladie ne tient dans sa présence. Il est le Tout-Puissant. Oui, Jésus est capable parce qu'il est celui qui redonne la vie. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». Ce n'est pas pour rien que lorsque Jésus dit « La chose arrive », il ordonne, elle existe. Amen. C'est une chose sûre, quel que soit ton état. Quel que soit ton état, Jésus peut faire toutes choses nouvelles ce soir. Il est en mesure de le faire, que tu sois habité par des puissants des ténèbres, si tu es ravagé dans ton esprit par des forces des ténèbres, tu n'en dors pas la nuit, ce soir ils quitteront ta vie au nom de Jésus, si tu as la foi dans le Seigneur, si tu veux lui faire confiance ce soir. Peut-être que ce n'est pas des démons, parce que pas tous ne sont pas habités par des démons, hein. Pas toutes les maladies proviennent des démons. Parfois, c'est juste des maladies qu'on a, mais parfois, on n'est pas malade à cause de démons, mais peut-être qu'on est esclave d'autre chose. On est dominé par autre chose de notre vie. Peut-être que tu es venu dans ce lieu et que tu es esclave de la violence et que tu ne peux pas t'en défaire. C'est plus fort que toi. Tu ne sais plus comment t'en débarrasser. C'est en train de te détruire, de détruire ta famille. C'est en train de détruire ton entourage, tes relations. Peut-être tu es dominé par l'alcool. L'alcool qui est en train de te rendre instable. L'alcool qui est en train de te faire tout perdre. Tu ne peux plus t'arrêter non plus. C'est plus fort que toi. Tu es dominé, tu es courbé par ce mal. Peut-être c'est la peur. Tu es dominé par la peur. Tu ne veux plus rien faire parce que tu as peur. Tu es tétanisé parce qu'il y a une chose qui s'est produite dans ta vie et à cause de cette chose, tu vis dans cette peur jusqu'aujourd'hui. Et Dieu l'a vu. Cet événement précis que tu as connu et qui te fait vivre aujourd'hui dans la peur. Tu ne veux plus faire confiance, tu ne veux plus avancer parce que cette peur te tétanise, que ça se reproduise. Et ça courbe ta vie, quel que soit le mal qui te domine ce soir. Quel que soit le mal qui est en train de te dominer, ce soir, Jésus est capable de te donner une nouvelle vie. Tu n'es pas là par hasard. Cette femme n'était pas là dans la synagogue ce jour-là par hasard, mais parce que bien Jésus voulait la rencontrer. Et ce soir, tu peux vivre une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu mets ta confiance dans sa parole. Vous savez, elle était courbée, cette femme. Quand elle entend cette parole, elle ne voit pas. Hein. Elle était courbée. Quand elle entend une parole, elle ne voyait pas. Et lorsque Jésus va poser sa main sur elle, c'est là qu'elle se redresse. Peut-être que tu ne vois pas Jésus ce soir. Et nous l'avons chanté. Tu ne connais pas la couleur de sa peau. Mais Jésus est bien là. Jésus est présent par son esprit, parce qu'il est près de toi, il est ressuscité. Et si tu veux croire dans le message de l'évangile, si tu veux accepter cette parole ce soir, si tu veux placer ta confiance en lui et invoquer son nom, même si tu ne l'as jamais vu, même si tu ne l'as jamais connu, même si tu ne l'as jamais invoqué. Mais si tu crois ce soir, tu places ta confiance, tout est possible. Tu peux passer des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Tu peux même ce soir devenir enfant de Dieu si tu places ta confiance en Jésus-Christ, en sa parole. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu seul. Oui, Jésus peut te délivrer de toutes tes chaînes. Oui, Jésus peut te donner une nouvelle vie. Et enfin, oui, Jésus peut te donner le vrai repos. Le vrai, parce qu'il est le véritable. Ce n'est pas un faux repos qui disparaîtra. C'est un bon repos qui demeure, jusque dans la vie éternelle. La Bible dit, et cette femme, Jésus va faire cette réponse à ces hommes religieux qui n'étaient pas contents.
Jésus va leur dire, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Cher ami, le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait guéri cette femme le jour du sabbat. Il n'était pas content de ce que cette femme a été libérée. Pourquoi? Parce qu'il était plus attaché à ce jour religieux qu'à la délivrance de cette femme. Pour cet homme, il aurait fallu laisser cette femme dans sa détresse, pourvu qu'on respecte le sabbat. Qu'elle reste liée, ce n'est pas grave. Mais pourvu qu'on respecte ce jour religieux. Parce que les hommes de cette époque avaient tordu le vrai sens du sabbat. Ils avaient tordu le sens de l'écriture. Lorsque Dieu avait donné cette parole, c'était pour que l'homme soit dans le vrai repos, soit libre. Non pas qu'on mette des fardeaux sur les hommes, non pas qu'on mette des fardeaux pesants sur l'homme, avec des lois, avec des préceptes des hommes, et pour avilir et pour tenir encore plus dans l'esclavage. Non. Jésus va montrer à tous par cette délivrance le vrai sens du sabbat. Jésus, en opérant cette délivrance, va montrer à tous que Dieu n'est pas celui qui pèse, qui amène des fardeaux sur la vie de l'homme. Mais au contraire, Dieu est celui qui enlève les fardeaux. Dieu ne met pas des jougs pesants sur les hommes. Le joug de Jésus est doux et léger. Alléluia. Oui. Mais surtout, Jésus voulait montrer à tous les réelles intentions de Dieu à l'égard des hommes. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Dieu, cher ami? Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit sur Dieu? Dieu est celui qui frappe les hommes. Dieu est celui, si tu n'as pas fait ceci, alors les malheurs vont s'abattre sur ta vie. Si tu n'as pas fait cela, tu vas mourir. Si tu n'as pas coupé tel animal à tel jour, tu vas connaître le malheur dans ta maison. Dieu va te frapper. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit sur Dieu? Et là, Jésus remet tout le monde à niveau pour bien comprendre que Dieu n'est pas venu pour peser les hommes, pour les faire du mal, mais que Dieu est venu pour les libérer. Et cette parole qu'il va dire, ne fallait-il pas la délivrer? Ne fallait-il pas, comme une urgence dans le cœur de Dieu, que l'homme soit libéré de son malheur? Comme une urgence dans le cœur de Dieu, que l'homme puisse expérimenter le salut. Parce que la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Ne fallait-il pas la délivrer? Jésus est indigné face à cet homme religieux, de la manière dont il traitait cette femme, comment il voyait les choses. Cher ami, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est allé jusqu'à sacrifier son Fils unique pour que nous les hommes, nous soyons libérés de nos chaînes. Non seulement des chaînes que les démons, que les ténèbres, que le diable aurait pu poser dans notre vie, comme cette femme qui était possédée, mais surtout de la chaîne du péché que le diable a posé dans l'homme, dans le jardin d'Éden par la ruse. Ce péché qui est entré dans l'homme et qui a fait le malheur de notre monde. Si notre monde est dans un tel état, c'est parce qu'il y a un mal dans l'homme. Et ce mal, la Bible dit que c'est le péché. Ce mal, pourquoi? Parce que Adam et Ève ont préféré écouter la voix du malin au lieu de la voix de Dieu. Et le malheur est entré dans le monde. C'est pourquoi l'homme aujourd'hui est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce mal qui est là, qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas mettre sous contrôle. Ce n'est pas possible. Le péché domine l'homme. Le péché amène l'homme dans l'esclavage. C'est pourquoi combien on dit cette phrase, comme un homme de la Bible a déclaré, « Je fais le mal que je ne veux pas. Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. » Il y a cette loi en moi. Combien on dit, mais comment je suis arrivé à ce point-là?
Comment je suis arrivé à un tel point à détruire ma propre famille? Comment j'ai pu arriver? Combien sont dans les centres pénitentiaires et proclament cette parole? Comment je suis arrivé à là? Parce qu'il y a cette puissance dans l'homme qui pousse au mal et que l'homme ne peut pas s'en défaire. Mais il y a une très, très bonne nouvelle. C'est que Jésus est venu pour nous libérer de cette puissance. Jésus est venu sacrifier sa vie afin que cette puissance n'ait plus de pouvoir sur nous. Jésus est venu offrir son corps en sacrifice pour le pardon de nos péchés, afin que nous soyons libérés non seulement de son pouvoir, mais aussi de la condamnation qui pèse sur nous. Parce que le salaire du péché, dit l'Écriture, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que le mal, ce péché, non seulement il détruit notre vie ici-bas, mais il nous conduit en enfer. Il nous conduit vers le feu de la géhenne. Il nous conduit dans un lieu de tourment. C'est pourquoi Dieu, nous voyant partir à la destruction, Jésus a proclamé cette parole: Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Me voici pour faire ta volonté. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, qu'il n'a pas regardé d'être l'égal avec Dieu, mais il est venu, il a pris même, il s'est fait homme, il s'est dépouillé, il a revêtu notre condition pour venir mourir, afin que nous soyons libres, chers amis. Son sang a coulé Golgotha. La croix de Golgotha n'a pas été faite pour que nous créions des religions. La croix de Golgotha n'a jamais été créée pour que nous en fassions des instruments religieux. La croix de Golgotha, c'est le don de Dieu pour le salut des hommes. Quiconque place sa confiance dans cette œuvre de la croix se voit libéré de la puissance des ténèbres. Quiconque place sa confiance dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix se voit être pardonné de ses péchés. Il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas besoin de faire de pèlerinage, il n'y a pas besoin de faire aucune œuvre. Jésus à la croix, lorsqu'il rend le dernier souffle, il proclamera cette parole: tout est accompli. Et tout est accompli pour ta vie. Tout est accompli. Si tu places ta confiance dans cette œuvre de la croix, si tu invoques le nom de Jésus d'un cœur sincère, la Bible dit ceci: si tu invoques le nom de Jésus, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Alléluia! Quelle grâce, cher ami! Quelle espérance! Quelle bénédiction! Quand on reçoit Jésus, on a la vie éternelle. Alléluia! Eh bien oui, si le ressuscité vit éternellement, il est dans nos cœurs et dans nos vies. Si nous n'avons pas la vie éternelle, celui qui a le Fils, il a la vie. Alléluia! Celui qui a le Fils a la vie. Alors ce soir, cher ami, j'aimerais conclure ce message en te demandant et en te posant cette question: veux-tu voir la gloire de Dieu dans ta vie? La Bible dit ceci: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant en tout lieu à tout homme qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il s'est choisi, ce dont il a donné une preuve certaine à tous en le ressuscitant des morts, à savoir Jésus-Christ. Dieu veut simplement que nous puissions nous repentir et revenir à lui, afin que dans sa grâce et dans son amour, par son Fils Jésus-Christ, il nous libère. Ce soir est une soirée de délivrance, parce que Jésus veut libérer, afin que tu entres dans le royaume de Dieu. On peut demander pardon à Dieu. On peut dire: Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Je ne connaissais pas la vérité. Ce soir, j'ai entendu ta parole. Seigneur, je te demande pardon. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Sauveur du monde. Sauve mon âme. Viens et libère-moi. Et si tu le fais d'un cœur sincère, alors ce soir même, tu seras libre de tout mal. On va prier ce Seigneur ce soir.
On va invoquer le nom de Jésus. Il est le sauveur du monde. Il est le véritable, celui qui est capable de te libérer de tes chaînes. Et si tu as une addiction que tu ne peux pas t'en débarrasser, c'est la soirée où Dieu peut te libérer. Oui, lorsque Dieu t'aura donné cette nouvelle vie, tu marcheras avec la parole de Dieu. Parce que s'il te donne une nouvelle vie, il y a un nouveau mode de vie. Et c'est la Bible. Tu peux lire la parole de Dieu pour savoir la volonté de Dieu. Tu peux invoquer à partir de maintenant le nom de Jésus, non seulement pour tes besoins, mais pour connaître sa volonté. Et tu marcheras avec le peuple de Dieu. Ainsi, tu seras destiné à la vie éternelle. Alléluia. La Bible dit que celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Alléluia.